Salut à toi qui est en train de regarder cette vidéo-là. Je suis très content parce que c'est la première vidéo qui parle sur le sujet de la libération, de la délivrance. C'est un sujet que peut-être qui t'est à cœur, que toi-même, tu as expérimenté des choses. Peut-être tu as même besoin de expérimenter une libération dans ta propre vie. Peut-être que tu es confronté à un monde spirituel d'une manière ou d'autre. Peut-être tu as des questions sur ce sujet parce que tu es croyant et tu veux avancer là-dedans et parce que tu as lu dans la Bible que c'est quelque chose que Jésus faisait et les disciples faisaient. Alors, ces vidéos sont pour toi. C'est dans ces objectifs-là que ces vidéos sont faites. Et c'est la première. Alors, voici, regarde et sois équipé, sois fortifié pour faire ce que Jésus t'appelait de faire. Je m'appelle Manuel, je suis à Marseille, en France, et je suis marié, j'ai 4 enfants avec ma femme, et en tant que famille, nous sommes en ministère ici à Marseille et de Marseille vers les nations, dans le ministère de l'évangéliste. Et oui, nous sommes disciples, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes croyants, nous croyons en Jésus et nous avons vécu beaucoup de choses avec Jésus, et c'est pour ça aussi ces vidéos-là, je vais l'expliquer dans la suite pourquoi c'est cette playlist, pourquoi ce chaîne YouTube sur cette thématique-là. Alors, nous sommes à Marseille et nous agissons de Marseille, nous sommes actifs à partager l'évangile de Jésus. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a vécu quelque chose avec Jésus. Alors, pourquoi cette thématique-là? Moi-même, je l'ai vécu dans ma propre vie. Première raison. Deuxième raison, Dieu, sans que on l'a cherché, nous a amenés, nous a guidés dedans, en service pour d'autres personnes. On était confronté avec des mauvais esprits, on était confronté avec des démons, et il fallait faire quelque chose. Deuxième raison. Troisième raison, dans la Bible, on le voit, je lis beaucoup la Bible, on l'a lu beaucoup la Bible, nos équipes, on est confronté avec ça continuellement dans la Bible. Alors, c'est une troisième raison pourquoi ces vidéos. Et la quatrième, beaucoup des chrétiens viennent envers nous et nos équipes et qui demandent plein de questions dans cette thématique de la délivrance. Qui, quand, pourquoi, comment, tellement de questions. Et ça, c'est une raison pourquoi aussi ces vidéos-là qui vont aider. Ces vidéos c'est pas un enseignement total et complet sur cette thématique, mais ces vidéos sont là, c'est des courtes vidéos qui donnent un aperçu, qui donnent quelques expériences de notre part, qui donnent un aperçu sur la thématique et qui sont là pour t'équiper, pour t'encourager d'aller avec Jésus vers l'avant dans ce domaine-là. Alors, il y aura plusieurs vidéos qui vont sortir fur et à mesure. Et la première vidéo aujourd'hui, c'est pour te donner mon histoire. Pourquoi faire cela? Pourquoi faire ces vidéos-là? Et comment moi-même je l'ai vécu dans ma propre vie et comment Dieu nous a amenés là-dedans aussi. Et dans les prochaines vidéos qui vont venir, ça va continuer dans des différentes thématiques concernant la délivrance. Et alors, let's go. Moi, d'origine, je suis de l'Autriche. J'ai grandi en Autriche et dans un contexte plutôt religieux, chrétien religieux. Et je connaissais l'histoire de Jésus et de l'Évangile dans ma pensée, dans ma tête, dans mon intellect. Mais en moi, je me suis toujours senti quand même coupable. Une culpabilité, une certaine condamnation, que je ne suis... Comment c'est possible que Jésus me pardonne? Je suis pas parfait, je suis pas assez bon. Et c'était des sentiments qui étaient là, mais en même temps, j'avais l'évangile dans ma tête ici dedans. Et jusqu'à quand j'avais 16 ans, j'ai eu ma première expérience avec Jésus. J'ai expérimenté l'amour de Jésus dans ma propre vie. Et au point que j'ai dû pleurer pendant 2 heures, j'ai pleuré, je me suis senti juste, oui, tu n'es pas assez bien, tu es un pécheur, tu as fait des erreurs. Et en même temps, un amour inconditionnel que j'ai expérimenté dans ce moment-là. Et dans ce moment, j'ai dit, c'est ce que j'ai expérimenté là, je veux que toute personne découvre et expérimente la même chose. Je peux pas le garder pour moi. Je peux pas.
Et c'est pour cela aussi, avec ma femme, aujourd'hui, on est surtout beaucoup dans l'évangélisation, veut dire on partage qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, et comment ça peut devenir réalité dans la vie des gens autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on l'a vécu nous-mêmes. On ne peut pas le garder. On ne peut pas. Ça sera égoïste de le garder quand on a reçu quelque chose nous-mêmes. Et ensuite, quand j'avais 16 ans, je me suis fait baptiser sur ma propre foi. J'étais déjà baptisé en tant que bébé, mais là, j'avais pas pris la propre décision. Là, j'ai compris, j'ai eu la conviction sur ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Et j'ai dit, sur cette conviction, je me fais immerger dans l'eau. Je meurs à ma vie d'avant et je commence une nouvelle vie avec Jésus. Le baptême d'immersion par ma propre conviction en Jésus-Christ. Et après, ces sentiments de culpabilité sont devenus un moment très fort. Et au point que, toujours chercher une certaine acceptance, au point que je me suis trouvé trop gros, j'ai voulu maigrir. Alors j'ai arrêté de manger. Avec cette pression qui est autour de nous, de vouloir être accepté et de ce qui est autour de nous et tout ça. Alors pendant plusieurs jours, j'ai pas mangé. Après, je mangeais à nouveau et je culpabilisais parce que je mangeais à nouveau. Alors c'était un cycle qui se reproduisait continuellement et tout ça. Après, je faisais aussi beaucoup de sport et je maigrais beaucoup. Alors, moins de performance, moins de muscles et tout ça. Alors, les gens, ils ont vu ça. Alors, j'ai perdu de performance et là, à nouveau, j'ai vécu une certaine forme de rejet parce que j'avais pas pu donner la même performance qu'avant. Alors, je changeais à nouveau, je mangeais que pour la musculation, pour donner plus de performance dans le sport et tout ça. Alors, c'était plein de choses comme ça qui, dans mon cœur, c'était, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez parfait, tu n'es pas assez ça, ceci et cela. Même envers Dieu. Et jusqu'à un jour, quelque chose a changé. Je savais que un moment va venir, je vais quitter l'Autriche aussi. Je suis venu à Marseille, on s'est marié avec ma femme et tout ça, on est rentré dans le ministère. Mais avant ça, que je pense que c'était quand j'avais autour de 18 ans, quelque chose comme ça, quelqu'un a prié pour moi. Et durant ce moment, je sentis dans mon ventre quelque chose. Et c'est monté. Et d'un coup, j'avais un très fort désir comme crier très fortement. J'avais pas envie de moi-même. Mais c'était tellement fort et puissant que j'étais obligé. Et je faisais un geste comme si je crie, comme si je vomis, comme si je dois sortir quelque chose de moi. Et je criais très fortement. Et plusieurs fois. Et dans ce moment-là, je sentis comme si quelque chose devait partir de moi. Et est parti de moi. Et tout de suite après, je sentis en moi que je suis saint. Je suis saint. Pas parce que je suis parfait, mais parce que Jésus a payé à la croix pour moi. Il m'a rendu saint. Je suis saint. Point. Je peux rien faire pour l'être. Je suis saint grâce à Jésus. Et c'est ce que la Bible nous dit aussi. Paul, il écrit les lettres aux saints de Éphèse, de Corinthe, et toutes ces choses-là. En Jésus, tu es saint. Et là, d'un coup, c'est rentré de là-dedans. Je savais que je suis saint grâce à Jésus. Et parce que je suis saint en Jésus, je veux maintenant vivre une vie sainte. Je veux le manifester, je veux le faire, pas parce que je dois, mais parce que je le suis déjà. Et ça a changé. Et là, j'ai vécu une délivrance. J'ai vécu une délivrance et ça a changé ma vie. Après, je commençais à avoir des rêves d'un coup. C'est comme si d'un coup, ma vie spirituelle a complètement basculé. Dieu m'a parlé dans les rêves, Dieu a commencé à agir d'autres manières. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a eu davantage de place dans ma vie et j'étais libéré. J'étais libéré d'un mauvais esprit et ça a changé ma vie. Et depuis le temps, on est dans le ministère plein temps et on était confronté à plein de gens où on partageait l'évangile. Et j'aimerais vous raconter une deuxième histoire maintenant, comment Dieu nous a permis de agir envers quelqu'un pour chasser un mauvais esprit, pour que cette personne expérimente une délivrance. Alors, comme je disais, on faisait beaucoup des activités pour partager la foi en Jésus. Et moi, dans les conversations avec des personnes, j'étais toujours confronté avec des démons qui se sont manifestés à travers la personne et qui ont commencé à parler
dans les conversations sur l'évangile et sur Jésus. Et moi, je voulais toujours faire comprendre aux gens que il faut arrêter ces choses avec le diable, que Jésus est plus fort et tout ça. Mais c'était comme ça, ça allait jamais plus loin. Et ça m'a toujours frustré, ça m'a dégoûté et ça m'a énervé parce que Jésus est plus fort. Et là, le diable se montre visiblement dans les personnes et ça m'a mis, j'ai cherché Dieu. Un jour, on a organisé une activité pour partager Jésus autour de nous en public à Marseille. Et là, il y a une personne qui va me voir et qui me demande de l'argent. C'était pas une personne qui vit dans la rue, c'était une personne ordinaire. Et moi, je disais, je vais pas te donner l'argent, mais je veux t'acheter à manger ou à boire si t'as faim et tout ça. La personne a dit oui. Alors j'ai dit, on attend un peu. Et un peu plus tard, on est allé acheter à manger à boire. Et sur le chemin, je demandais, euh, si la personne connaît Jésus et j'ai commencé à partager l'évangile avec la personne et tout ça. J'ai raccourci l'histoire. À la fin, la personne a eu une révélation quand j'ai partagé ce qui s'est passé à la croix, la mort et la résurrection de Jésus, que le diable était vaincu, que le péché était vaincu et toutes ces choses-là. La personne a ouvert son cœur et a dit que elle a fait des mauvaises choses dans son passé, au point d'être en prison pour ça, à cause de plein de mauvaises choses, et que ça a détruit sa vie. Je l'ai encouragé, c'est pour ça que Jésus est mort, pour enlever cette culpabilité, pour enlever la honte, pour enlever toutes ces choses-là. Et je demandais, tu veux maintenant suivre Jésus, qu'il devienne ton Seigneur, qu'il t'enlève tous ces fardeaux en toi? Et la personne a dit oui. Alors on est allé pour prier ensemble, pour inviter Jésus de venir dans notre vie, dans sa vie. Et on a fait une prière, c'est ce que je connaissais là à l'époque. Je dis, pardonne-moi, j'ai amené la personne dans une prière où elle confesse ses péchés et demande Jésus de venir dans sa vie. Et on a fait ça et on a dit Amen. Et c'est tout. Et d'un coup, le Saint-Esprit m'a rappelé et m'a mis à cœur de demander si la personne a fait quelque chose avec le diable aussi. Et elle a dit oui, la personne. Elle a dit oui, j'ai fait un pacte avec le diable et des choses comme ça. Et je dis oui, je dis, je vais prier encore une fois pour toi maintenant pour juste dire que le pacte avec le diable qui a été fait, que ça n'a plus d'influence sur toi parce que maintenant ton Seigneur a changé. Jésus est ton Seigneur maintenant et plus le diable. Et ça, je voulais prier pour ça. Et j'ai posé ma main sur la personne et j'ai dit au nom de Jésus, maintenant, ce pacte, c'est fini. Ça n'a plus d'influence sur toi parce que Jésus est ton Seigneur. Amen. Et pour moi, c'était fait, c'était fini. Et d'un coup, la personne a commencé à respirer de toujours plus intense. Et moi, je la regardais et au début, je ne savais pas ce qui se passe. Et d'un coup, elle dit, je dois vomir, je dois cracher, je dois vomir, t'as quelque chose. Alors, vite, j'étais surpris. J'ai couru, j'ai pris des mouchoirs, des trucs, et la personne a craché plusieurs fois, a sorti des choses, et me dit, ce démon-là m'a tourmenté beaucoup dans ma vie. Et moi, j'étais surpris. Et on a continué à prier pour les choses et la personne a vécu plusieurs fois des délivrances. Et après ce moment-là, c'était comme Dieu a enlevé une voile de mes cieux aussi, que dans l'évangile, il y a une puissance. Je le savais avant, on a fait tellement des activités d'évangélisation avant. Mais là, c'était comme, il y a une puissance dans l'évangile. C'est pas juste quelqu'un prie une prière et oui, Jésus vient dans ma vie, mais c'est Jésus est mort pour nous libérer de notre péché, pour nous délivrer des mauvais esprits qui sont liés à nos péchés. Et là, c'est devenu une réalité et c'est même pas qu'on l'a cherché dans le moment, mais Dieu nous a guidés là-dedans dans ce moment. Et d'un coup, des choses ont changé. D'un coup, on a prié autrement. Plein de choses ont changé. Et d'un coup, Dieu nous a permis de amener beaucoup de personnes dans la liberté en Christ, de chasser les démons, et ils sont partis, et ils ont vécu une nouvelle vie, une nouvelle identité. Alors ça, c'est ces deux histoires avec lesquelles j'aimerais vous amener. Moi-même, je l'ai vécu dans ma vie. J'étais délivré. Je l'ai vécu dans ma propre vie. Et Dieu nous a amenés dans l'évangélisation de délivrer d'autres personnes. Et avec ces deux histoires, j'aimerais vous amener dans ce sujet de la délivrance. Les prochaines vidéos qui vont venir, ils vont pas être dans une approche de la relation d'aide, c'est ce qui est très important. Et on a fait aussi de la relation d'aide. Mais
les vidéos qui vont venir, c'est dans une approche de l'évangélisation. De aller vers des personnes qui connaissent pas encore, de proclamer l'évangile, et dans ce contexte-là, la délivrance. Dans ce contexte-là. Ça, les prochaines vidéos sont sur cette thématique-là. Et dans cet objectif-là. Parce que c'est là où on a le plus d'expérience dans notre propre vie. Et c'est là où on va partager des choses au niveau de cette thématique-là. Alors, beaucoup de personnes demandent comment et pourquoi et tellement de questions. Et c'est pour ça, parce que je l'ai vécu moi-même, je sais ce que ça veut dire et quelle est la différence ensuite. On a amené beaucoup d'autres personnes dans la liberté en Christ. Dieu nous a permis ça. Et c'est pour cela, on voit le besoin qu'il a. Il y a un grand besoin, surtout en Occident. Des personnes croient que le diable il est moins présent, des choses comme ça, parce que c'est plus dans l'intellectuel que l'humain agit, le matérialisme, on a tout ce qu'on a besoin, et on n'a pas besoin, le monde spirituel, c'est un truc ailleurs, des choses comme ça, mais c'est aussi présent que dans d'autres pays, dans d'autres continents, où ils croient plus dans les esprits. C'est autant présent, et j'ai vécu autant le monde spirituel et la libération et des choses comme ça dans l'Occident, en Europe, en Allemagne, en Autriche, en France ou dans d'autres pays européens que ailleurs. Et c'est pour cela, ces vidéos sont là pour t'équiper, pour t'encourager, pour aller vers l'avant, pour partager la vérité de Jésus et pour amener les gens dans sa vérité pour qu'ils restent et vivent dans la liberté continuellement. Alors, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne aussi, le ministère Together We Plant. Il y a plusieurs témoignages qui vont venir régulièrement aussi. Alors, n'oublie pas de t'abonner à notre playlist et à notre chaîne YouTube ici et à le partager aussi avec les personnes autour de toi. Alors, je me languis pour les prochaines vidéos et pour aller vers l'avant avec toi. Et je vous souhaite une très bonne journée et soyez bénis.